Kadiata Malik Diallo, 4 minutes, 4 دقائق. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dans 4 jours, notre pays va commémorer la fête de l'indépendance nationale. Le 28 novembre, que nous célébrions tous ensemble dans la joie et l'allégresse, est devenu un jour de deuil et de chagrin pour certains d'entre nous. Vous le savez, dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, des militaires mauritaniens, tous négro-africains, arrêtés et emprisonnés loin de leur lieu d'origine, à Inal, ont été sauvagement assassinés par leurs frères d'armes. Ils ont été numérotés au hasard de 1 à 28 par leurs geôliers et exécutés par pendaison en guise de sacrifice pour la fête de l'indépendance. Cette séquence est le concentré du dossier communément appelé passif humanitaire. Même si votre pouvoir ne peut être directement tenu pour responsable de ces actes qui ont définitivement souillé le 28 novembre, il n'en demeure pas moins qu'il avait la charge de trouver une solution adéquate basée sur le respect du droit des victimes à la vérité et à la justice. Or, les actes que vous avez posés ont consisté à protéger les coupables des crimes dont certains occupent encore de très hautes fonctions dans l'État et ne proposant aux ayants droit des victimes que l'oubli. Monsieur le Premier ministre, les grandes nations et les grands peuples ne cherchent jamais à gommer un épisode sombre de leur histoire, mais le matérialisent par des symboles visibles pour les maintenir dans la mémoire collective afin de dire plus jamais ça. Monsieur le Premier ministre, votre pouvoir a préféré poursuivre et parachever un processus de marginalisation et d'exclusion. Il est remarquable aujourd'hui que des secteurs tels que l'éducation, la culture, la communication, l'administration civile et militaire révèlent au grand jour la pratique discriminatoire de votre gouvernance à l'endroit des Haratines et des négro-africains. Le porte-parole du gouvernement, répondant à une question relative à cet effet, ne s'est pas gêné de dire que vous n'êtes pas un gouvernement de quotas et que vos choix reposent simplement sur la compétence, comme pour dire que les autres se sont crétinisés. Monsieur le Premier ministre, votre déclaration de politique générale nous donne l'occasion de dégager les points saillants du bilan du président Mohamed Ould Abdelaziz au terme de son second et dernier mandat. Mohamed Ould Abdelaziz va nous laisser une dette qui équivaut presque à notre PIB. Des sociétés d'État sur lesquelles reposait notre économie, soit définitivement liquidées comme la Sonimex et l'ENR, soit en voie de liquidation comme la Sinim. Vous savez la situation dans laquelle vous l'avez laissée. L'imprimerie nationale dont les travailleurs réclament 5 mois d'arriérés de salaire, le port et l'aéroport de Nouakchott confiés à des sociétés étrangères dans des conditions douteuses, un cheptel frappé par 2 années de sécheresse sans intervention conséquente de l'État, un secteur des pêches où la surexploitation de sa ressource inquiète même les partenaires comme l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, le bilan de Mohamed Ould Abdelaziz, c'est aussi le recul de la démocratie et des libertés et l'instrumentalisation de la justice pour des règlements de compte aux opposants. L'emprisonnement du sénateur Mohamed Ould Abdel et la mise sous contrôle judiciaire de nombre de sénateurs, de syndicalistes et de journalistes pendant 1 an, sans jamais apporter la moindre preuve de la corruption dont ils ont été accusés, rentre dans ce cadre. L'honorable député Biram Daoula Bey est maintenu en prison malgré son statut dans le même sens. Cette anarchie contre les opposants a pour résultat de fermer le centre ophtalmologique Bouamatou, où se soignaient gratuitement de nombreux indigents mauritaniens, mais aussi la fermeture du centre des Oulémas. Tout cela rentre dans ce cadre. Monsieur le Premier ministre, enfin, le président des pauvres va nous quitter, alors même que le dernier rapport de l'ONU sur la Mauritanie indique que les 3/4 du pays vivent une extrême pauvreté. Je vous remercie.